Bonjour à tous. Les géologues distinguent traditionnellement trois grandes catégories de roches en fonction de leur mode de formation. Les roches sédimentaires, les roches magmatiques ou ignées et les roches métamorphiques. Petit rappel sur la façon dont ces roches se forment avec quelques exemples de roches à connaître. Les roches sédimentaires sont composées de sédiments qui s'accumulent dans des bassins sédimentaires à la surface de la Terre sous forme de strates généralement horizontales. Ces sédiments vont ensuite peu à peu se transformer en roches sous l'effet d'un ensemble de processus physico-chimiques nommés diagénèse. Les roches sédimentaires ne sont donc présentes que dans la croûte terrestre et principalement en surface où elles recouvrent de vastes étendues. Les trois quarts de la surface des continents sont en effet recouverts de roches sédimentaires. Ce sont donc des roches qui sont faciles à observer et qui sont généralement facilement reconnaissables par la présence de strates, mais aussi par les fossiles qu'elles peuvent contenir. Quantitativement en revanche, ce sont des roches peu abondantes puisqu'elles ne représentent que 5% environ du volume total de la croûte. Il existe une grande variété de roches sédimentaires, distinguées par rapport à leur mode de formation ou à leur composition. Vous avez par exemple les roches détritiques, les plus abondantes, dont les éléments proviennent des processus d'altération et d'érosion. Les roches carbonatées, riches en carbonates, les roches évaporitiques, formées principalement par évaporation dans un milieu chaud, les roches carbonées, riches en carbone, les roches ferrifères, riches en fer, etc. Parmi les roches sédimentaires les plus courantes, on trouve donc bien entendu des roches détritiques comme les marnes, les grès ou les conglomérats, mais aussi le calcaire qui est une roche carbonatée, le gypse ou le sel qui sont des roches évaporitiques, ou encore le charbon qui est une roche carbonée. Comme leur nom l'indique, les roches magmatiques ou roches ignées se forment à partir d'un magma, c'est-à-dire des roches fondues à haute température, issues de la croûte ou plus fréquemment du manteau terrestre. Le refroidissement de ce magma entraîne la cristallisation des minéraux et donc la formation d'une roche magmatique. Les différents types de roches sont identifiés en étudiant diverses caractéristiques comme la texture, la composition ou encore la couleur. Deux catégories de roches sont distinguées en fonction de leurs conditions de formation. Dans le cas des roches plutoniques ou intrusives, le refroidissement du magma est lent et se produit à l'intérieur de la Terre. La durée de cristallisation des minéraux est très longue. Ils peuvent donc se développer de façon optimale et atteindre de grandes tailles, comme ici pour le granit. La diorite, le gabbro ou la péridotite sont aussi des exemples de roches plutoniques. Au contraire, dans le cas des roches volcaniques ou extrusives, le refroidissement du magma est très rapide et se produit en surface pendant les éruptions volcaniques. La durée de cristallisation est très courte. On obtient donc des microcristaux invisibles à l'œil nu, comme ici pour le basalte, ou une texture vitreuse lorsqu'aucun minéral n'est visible, ici avec de l'obsidienne. La dacite, l'andésite ou la rhyolite sont d'autres exemples de roches volcaniques. Pour bien visualiser la différence entre ces deux types de roches, je vous propose pour terminer cette image qui vous montre deux lamins de roches vues au microscope, avec à gauche une roche volcanique composée de très petits cristaux et à droite une roche plutonique qui au contraire est marquée par la présence de cristaux de très grande taille. La différence de texture est flagrante. Les roches métamorphiques sont certainement les plus complexes des trois. Comme leur nom l'indique, elles sont issues d'une métamorphose, c'est-à-dire une profonde transformation qui affecte une roche initiale, appelée roche-mère ou protolithe. Cette roche-mère peut correspondre à n'importe quel type de roche,
dont la structure et la composition vont être modifiées à cause d'une augmentation de pression et ou de température. Les phénomènes de métamorphisme peuvent se produire à grande échelle, par exemple au niveau des zones de contact entre les plaques tectoniques. C'est ce qu'on appelle le métamorphisme régional. Ou alors, ils peuvent se produire à plus petite échelle, par exemple tout autour d'un Pluton, dans une zone marquée par une augmentation importante de température, insuffisante cependant pour faire fondre la roche. Une auréole métamorphique se forme alors. Il s'agit ici du métamorphisme de contact. Il existe de nombreux types de roches métamorphiques, mais deux grandes catégories peuvent être distinguées si on se réfère à leur aspect, avec d'une part les roches qui présentent une foliation, comme ici à gauche le gneiss ou le schiste, et d'autre part les roches sans foliation, comme ici à droite le marbre. Je termine enfin avec ce tableau qui vous résume le mode de formation des différentes roches, ainsi que les exemples vus dans cette vidéo.